Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Lisa Coleman. Elle dit avoir été frappée par la foudre et être arrivée en présence de Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Lisa. Cette histoire s'est déroulée lorsque j'avais 16 ans. Comme la plupart des jeunes filles, je traversais une période de grands changements et je connaissais ma part de conflits avec mes parents. Ma mère et moi nous disputions fréquemment pour des broutilles, et je me sentais confuse et frustrée par ma famille, en plus d'être anxieuse à l'égard de l'avenir. Les journées étaient torrides cet été-là, et nous n'avions pas vu la pluie de tout le mois. Le dernier jour de juillet, enfin, il commença à pleuvoir faiblement. Ma famille et moi ne pûmes résister à l'occasion de sortir et de ressentir les gouttes de pluie fraîche. Alors que nous jouions sous la pluie, un éclair me frappa ainsi qu'un arbre voisin. Je suis tombé au sol et, à ce moment-là, j'ai cru être morte. Cependant, quand j'ai réfléchi à mes souvenirs, je n'ai ressenti aucune douleur lorsque l'éclair m'a frappé. Au lieu de cela, j'ai été transporté ailleurs, où j'ai pu être témoin de mon passé. Je me suis vu, enfant, poussant ma sœur sur son tricycle. Une série d'images et de scènes ont défilé devant moi, toutes liées au moment où j'avais fait du mal aux gens. Ce n'était pas un jugement, mais une opportunité de comprendre l'impact de mes actions sur autrui. Ensuite, j'ai rencontré l'homme que je croyais être Jésus. Bien que je n'ai pas vu sa forme en personne, j'étais certaine qu'il était en sa présence. À ce moment-là, j'ai ressenti un amour et une chaleur indescriptibles. La vision n'était pas nécessaire, car ce qui comptait, c'était la compréhension et l'amour. En sa présence, j'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur l'univers. Toutes les questions ont trouvé réponse, et tout avait du sens. Notre communication ne passait pas par des mots, mais elle était plus claire et concise que n'importe quelle forme de langage. Je n'avais aucun doute dans mon esprit, et il m'a expliqué que tout se résumait à l'amour. Il m'a également révélé que le temps est une illusion. Le temps n'est qu'un guide pour savoir quoi faire et quand le faire. Bien que cela puisse sembler absurde, j'ai pu voir clairement d'en haut que mon corps gisait par terre. J'ai même pu zoomer pour vérifier que je ne ressentais pas de douleur. Je me souviens d'avoir entendu l'un des secouristes dire à mon père que plus de 6 minutes s'étaient écoulées et que même si je me réveillais maintenant, j'aurais probablement de graves lésions cérébrales. Mais étrangement, je pensais, il n'a aucune idée de ce dont il parle. C'était parce que, d'une manière ou d'une autre, je me fichais simplement de ce qui se passait. Il ne semblait pas que mon âme était plus attachée à mon corps, et j'étais simplement une observatrice silencieuse de ce qui se déroulait en dessous de moi. En ce moment-là, j'ai dû prendre une décision, un choix qui façonnerait le cours des événements. Une partie de moi désirait rester dans cet endroit où la sérénité et la paix régnaient, mais alors, j'ai regardé en bas et j'ai vu ma mère. Elle pleurait inconsolablement, et sa douleur était si tangible que je l'ai ressentie au plus profond de mon être. C'était comme si sa tristesse traversait les barrières entre nous, me ramenant à la réalité. Je ne pouvais pas la voir dans cet état, alors, sans hésitation, je suis retourné dans mon corps, comme si j'étais aimanté. Bien sûr, la douleur que j'ai ressentie était indescriptible, mais rien ne pouvait se comparer à l'agonie que ma mère endurait. Ainsi, avec un sentiment d'urgence, je suis retourné vers le voyage en direction de l'hôpital, toujours sous le choc de cette expérience accablante. Lorsque j'ai partagé mon expérience avec ma mère, elle a suggéré que cela aurait pu n'être qu'un rêve. Cependant, je savais, au plus profond de mon cœur, que ce n'était pas un rêve. À l'époque, à mes 16 ans, le terme « expérience de mort imminente » n'existait même pas, alors je n'ai pas insisté. J'avais l'impression que la société ne comprendrait pas cette expérience, alors je l'ai gardée en moi, la réprimant pendant de nombreuses années. Pourtant, cette expérience, tel un souvenir endormi, est revenue à ma conscience des années plus tard, lorsque j'étais une jeune infirmière. Une collègue m'a invité à une conférence sur la mort et le mourir. Au début, je dois avouer que je pensais que cela serait ennuyeux. Cependant, la conférencière qui a dirigé l'événement a captivé mon attention de manière extraordinaire. Elle semblait lire mes pensées et il n'y avait pas de secret dans mon esprit devant elle. Cette conférencière, dont le nom m'était inconnu à l'époque, a éveillé quelque chose en moi. Après la conférence,
un sentiment de liberté a envahi mon esprit. Je n'avais plus besoin de réprimer mes pensées et mes sentiments. Quelques années plus tard, le terme « expérience de mort imminente » est devenu largement reconnu. Au fil des années, ma compréhension de Dieu et mon expérience personnelle ont mûri. Au début, j'étais confuse à propos de Dieu, mais graduellement, j'ai réalisé que cette confusion découlait en partie du sentiment d'avoir été arraché d'un lieu d'amour inconditionnel et de paix. Cependant, avec le temps, cette confusion s'est dissipée. Lorsqu'on me questionne sur ma croyance en Dieu, ma réponse est un « oui » résolu. Lorsque la vie me met au défi, il est difficile de faire confiance uniquement à ma propre force. En ces moments-là, je ressens le besoin de me connecter à l'amour inconditionnel de Dieu, en le laissant me guider dans mon voyage. Ma compréhension spirituelle a évolué au fil des ans, devenant un ancrage puissant dans ma vie. J'ai ressenti la guidance de l'Esprit dans ma vie, et un jour, par hasard, je suis tombé sur une Bible dans ma maison. Je ne l'avais jamais lue auparavant et, au départ, je l'ai trouvée confuse. Cependant, ce jour-là, j'ai décidé de l'ouvrir et de tourner aléatoirement les pages. Les mots imprimés parlaient de la sagesse de Dieu, et en les lisant, j'avais l'impression que ces mots m'étaient familiers, comme si je les comprenais profondément. J'ai été plongé dans la lecture pendant des heures, ressentant un profond sentiment d'accomplissement spirituel. À partir de ce jour, j'ai pris l'habitude de lire la Bible tous les jours et d'interagir avec d'autres croyants. J'ai trouvé une proximité avec Dieu à travers ces pages sacrées et par la communion avec mes frères et sœurs dans la foi. Je réalise que je ne veux plus gaspiller mon temps précieux. La vérité se révèle clairement lorsque nous permettons à l'Esprit de nous guider. En ce moment de ma vie, j'ai le sentiment de grandir et de vivre de manière plus saine chaque jour. La vérité est que Dieu est toujours présent pour nous. S'il semble parfois qu'il est distant, rappelez-vous que c'est nous qui nous éloignons, pas lui. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.